À présent, c'est au tour de la prédication. Je pense que vous connaissez la personne qui va nous parler aujourd'hui. Nous la connaissons, nous l'apprécions, nous l'aimons, nous la suivons sur les réseaux sociaux. Et je vous prie donc de m'aider à accueillir le pasteur Joël Kamassele qui se lève pour la prédication. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut simplement être reconnaissant envers le Saint-Esprit? Tenons-nous debout s'il vous plaît. Je veux présenter ma gratitude au Saint-Esprit. Si vous le pouvez, tenez-vous debout s'il vous plaît. Esprit de miracle, esprit de grâce, esprit de vie, je te remercie pour ta fidélité. Le Dieu de cette nation, merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta main puissante, invisible, mais très réelle. Merci de nous accorder cette vie ce matin. Nous croyons en toi, nous sommes convaincus que tu es le maître, le Dieu de cette nation. Nous te disons merci pour tout ce qui va arriver cette année, car nous savons que nous célébrerons tes bontés. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi dit Amen. Tu peux t'asseoir sous la grâce. Que Jésus te bénisse abondamment. Je disais que Jésus te bénisse abondamment. Le ministère de Jean, Famille et Enfants a organisé ces assises pour réunir des frères. Je crois que nous sommes entre frères et sœurs. Et entre frères et sœurs, j'aimerais dire à mon frère, à ma sœur, Dieu te bénisse. J'étais en train de te dire que Dieu te bénisse. Je répète que Dieu te bénisse. Je parlais à mon frère et à ma sœur que Dieu te bénisse. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose et j'espère que ça ne choquera personne. Je dis à un Congolais qui est dans la salle que Dieu te bénisse. Je dis à un Congolais qui est dans la salle que Dieu te bénisse. Alors, j'ai quelques petites minutes pour te dire quelque chose que tu sais, mais le rappel est important. Mon interprète est là? Saint-Esprit. Alors j'étais en train de dire, pendant quelques minutes, j'aimerais te rappeler quelque chose que tu connais. J'aimerais te dire que nous méritons la paix. Cette nation mérite la paix. Si tu n'es pas d'accord, ok, il n'y a pas de problème, mais si tu es d'accord, alors tu me donnes un amen. Cette nation mérite la paix et nous vivrons notre paix. Nous vivrons notre paix cette année et nous le croyons. Mais nous ne vivrons pas n'importe quelle paix. Est-ce qu'on peut parler comme ça? On y va. Je disais, cette année, nous vivrons notre paix. Nous vivrons la paix cette année par la puissance de Dieu. Mais nous ne vivrons pas n'importe quelle paix. Nous refusons de vivre n'importe quelle paix. Nous refusons de vivre les fausses paix. Et selon moi, la fausse paix, ou les fausses paix ont commencé depuis le chavirement du feu président Mobutu. Depuis ce moment-là, les fausses paix ont commencé. Les paix qui nous ont piégés, les paix qui nous ont condamnés, les paix qui nous ont empêchés de nous épanouir comme il fallait, les semblants de paix. Mais nous croyons que Dieu s'est organisé pour qu'à partir de la fin de cette guerre, nous puissions vivre une véritable paix. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Ce
Ceux qui sont à la régie, élevez un peu mon micro s'il vous plaît. Je veux que les femmes qui sont dessus m'entendent correctement. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Ici, il ne s'agit plus d'avoir que la paix, car j'aimerais te rappeler quelque chose que tu sais. Toute paix n'est pas paix. Toute quiétude n'est pas quiétude. Toute tranquillité n'est pas tranquillité. Il y a un lieu où il y a une quiétude extraordinaire. Il y a un lieu où il y a une paix extraordinaire. Il y a un lieu où il y a un silence extraordinaire. Mais ces lieux-là, personne d'entre nous n'accepterait d'avoir sa portion à partir de 2 jours. Et cet endroit s'appelle le cimetière. Et les fausses paix que nous avons eues, comme je le disais, depuis le chavirement du feu président Mobutu, ces fausses paix ont fait de cette nation un tombeau blanchi. Nous sommes devenus un tombeau blanchi. Nous sommes remplis de faiblesse. Nous sommes devenus un tombeau blanchi. Nous sommes dépouillés de tout respect. Le 8 mars d'aujourd'hui, femme de République démocratique du Congo, je me demande si c'est un 8 mars de célébration. Car ce 8 mars pour notre nation, c'est le 8 mars imbibé de sang des femmes de l'Est. Le 8 mars de cette année est un 8 mars imbibé de souffrance, de douleur. À partir de ce que nous vivons, à partir de la guerre que nous subissons, voici mon constat. Voici mon constat. C'est que la vie de la femme congolaise n'a pas de prix. La vie de la femme congolaise, précisément de la République démocratique du Congo, n'a pas apparemment le même prix que la femme européenne ou que la femme américaine. J'ai l'impression que mon interprète m'est ralenti. Est-ce que je parle sans l'interprète? J'étais en train de dire. J'étais en train de dire. Voici ce que ces fausses paix nous ont amenés. Aujourd'hui, par cette guerre, vous et moi, vous n'allez pas me dire que vous ne l'avez pas remarqué. La vie de la femme congolaise n'a pas le même prix que la vie d'une femme européenne ou américaine. Aujourd'hui, il y a autant de femmes qui meurent, mais personne ne dit rien. Et tout ce que le monde dit, ce sont des doliprane. Je veux me battre pour rester ici. J'étais en train de dire, nous refusons la fausse paix. Les Congolaises et les Congolais, nous n'avons plus besoin d'une fausse paix. Nous ne voulons pas les fausses paix que nous avons acquises depuis le chavirement du feu président Mobutu. Depuis ce temps-là, tout ce que nous avons eu, c'était des fausses paix. Des paix qui ont fait de nous une nation, mais qui est en réalité un tombeau blanchi. J'étais en train de dire, la vie de la femme congolaise, n'avez-vous pas remarqué avec moi que la vie de la femme congolaise, pour le monde, n'a pas le même prix que la vie de la femme européenne ou américaine? Non. Pourquoi? Parce que pendant toutes ces années, nous étions dans une fausse paix qui nous a emprisonnés. Nous n'en voulons pas. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je crois en une chose. L'Éternel a permis cette circonstance pour que notre nation entre dans une véritable paix. Donne-moi un amen normal. La nation doit entrer dans une véritable paix. Et c'est quoi cette paix? C'est la paix selon Juge 11. La paix des hommes et des femmes qui se bâtissent pour mériter leur respect. Si la femme congolaise dans le monde n'est pas respectée, c'est parce que toutes ces années,
nous n'avons pas bâti notre respect. Est-ce que je peux choquer? Nous avons bâti des maisons, mais nous n'avons pas bâti notre respect. Nous avons bâti des entreprises, mais nous n'avons pas bâti des respects. Nous avons acheté des parcelles, nous avons acheté des maisons en Suisse, mais on n'a pas bâti notre respect. Il est temps pour que nous bâtissions notre respect. La femme congolaise, et j'aimerais même dire la femme de l'Afrique, il est temps pour nous d'apprendre à bâtir notre propre respect. Le respect ne se quémande pas. Le respect se mérite. Et pour le mériter, il faut bâtir. Proverbe 18 dit, les résultats arrêtent les contestations. Lorsque nous aurons des résultats, le respect va s'imposer. La paix qui arrive maintenant, c'est une paix qui fera de nous une autre nation. Une nation des hommes et des femmes qui ont compris que nous devons bâtir le respect. Jephthé est parti loin de ses frères parce qu'il devait bâtir son propre respect. J'espère que personne, pendant que je parle, ne pense que la femme congolaise se victimise. Nous ne pouvons pas nous victimiser. La victimisation, c'est de l'immaturité. La victimisation, c'est une faiblesse. Nous savons que nous sommes capables et nous allons nous y mettre pour être un peuple redoutable. Donne-moi un amen, Norman. Si tu es un Congolais quelque part, donne-moi un amen, Norman. Je ne sais pas si tu es assis ou assise à côté de ton adversaire, mais dis à ton voisin, nous allons nous bâtir cette fois-ci. Nous sommes fatigués de ce semblant de paix. Nous devons bâtir notre force. Nous devons bâtir notre respect. Oui, ils nous ont rappelé que le respect se mérite. Et je viens ici en profiter pour dire, nous Congolais, nous avons très bien compris, nous allons bâtir notre respect. Le deuxième type de paix que nous réclamons et que nous aurons par la puissance de Dieu, c'est une paix, selon Ephésiens 4:8. Cette paix passe par l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit. Comment pouvons-nous vivre dans la paix lorsque nous ne sommes pas unis? Les hommes qui se divisent s'affaiblissent. La faiblesse est dans la désunion. La force est dans l'unité. Écoute-moi, mon frère. Pendant ce temps, il y a une catégorie de Congolais qui me surprend énormément. Cette catégorie pense que c'est le moment de parler de la gloire de la chaussure de son leader politique. Que c'est le moment de parler de la gloire des vêtements de son leader politique. Nous ne sommes pas en ce temps en train de nous focaliser sur nos leaders politiques. Il ne s'agit pas d'un homme. Il s'agit de plus que nous. Il s'agit de la terre. Il s'agit de la nation. En ce moment, nous devons nous unir pour la nation. Ah, pendant que je parle, j'ai un léger problème. J'ai l'impression que tes côtés n'est pas vraiment congolais. Vérifie bien. Si c'est un vrai Congolais, dis-lui, acclamons le Seigneur pour sa puissance. En ce moment, il ne s'agit pas de ta couleur politique. Les hommes passent. Laissez-moi vous poser une question. Ayez l'humilité de me dire simplement, il est vivant ou il est passé. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Aidez-moi avec beaucoup d'humilité à dire simplement, il est passé ou il est vivant. Le président Mobutu. Voici les personnes humbles. Le Congo a aussi besoin des hommes humbles. Toi, avec ton orgueil, on n'a pas trop besoin de toi. On a besoin des hommes humbles. Le président Mobutu, Kasavubu,
Mousset. Les hommes passent, la terre reste. Les hommes passent, la terre reste. Il ne s'agit pas d'un homme, il s'agit de la terre. Nous devons faire les choses en unité d'esprit. Nous devons être un. En ce moment, je n'ai pas besoin de savoir de quelle tribu tu es. Tu es mon frère et nous devons être un. On n'a pas besoin de savoir dans quelle province tu es né. Tu es congolais, nous devons être un. Donne-moi un amen. La véritable paix, c'est l'unité de l'esprit. Nous renversons le tribalisme. Nous n'en voulons pas. Ni pour aujourd'hui, ni pour demain. Nous sommes une seule nation, une seule puissance, une seule force, une seule force. Quand Goliath parle, j'attends que ceux qui ont lu la Bible il y a longtemps puissent retrouver le verset. Quand Goliath parle, on ne discute pas sur la couleur de peau de David, sur les erreurs de David. On parlera des erreurs de David après. On parlera des échecs de David après. Pour l'instant, Goliath doit tomber. Goliath doit tomber. J'ai vu quelques femmes congolaises donner un amen. Les autres, je ne sais pas. Mais que les vraies congolaises me donnent un amen. Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? J'ai constaté pendant cette guerre. J'ai constaté pendant cette guerre l'immaturité de certains hommes en cravate. J'ai constaté pendant cette guerre l'immaturité de certains hommes licenciés et docteurs. La maturité n'est pas cachée dans l'âge. La maturité ne réside pas dans les diplômes. La maturité ne réside pas dans l'ancienneté, dans la politique. Nous l'avons constaté. Pendant que nous voulons faire tomber Goliath, j'étais en train de dire, la maturité, nous l'avons constaté pendant cette guerre, ne réside pas dans l'âge, ne réside pas dans les diplômes, ne réside pas dans l'ancienneté, dans la politique. Nous l'avons constaté. Nous avons vu beaucoup d'immaturité. Pourquoi? Parce que pendant que Goliath parle, et laissez-moi préciser quelque chose, sinon je me sentirai mal dans ma peau après ceci. Si je l'appelle Goliath, ce n'est pas à cause de sa véritable taille, c'est à cause des hommes qui sont derrière lui. Par lui-même, il n'est pas un Goliath. Quand Goliath parle, quand Goliath insulte, on ne discute pas sur l'origine de David. Tant que David est de la même terre, écoute-moi, Congolais, Congolaises, ce n'est pas le moment de parler des erreurs de David. Voici une immaturité que nous avons constatée. Ce n'est pas le moment. Je dis ce n'est pas le moment. Même les Écritures ont dit, chaque chose a son temps. Et regardez ce que les hommes sages, les hommes intelligents,
Les hommes spirituels, regardez ce qu'ils font. Lorsque Goliath attaque la nation, on s'organise pour être à côté de David jusqu'à ce que Goliath tombe. Jusqu'à ce que Goliath tombe. On ne parle pas de nos différends pendant que Goliath parle. Nous avons besoin de ce genre de paix. D'une paix qui va nous unir une fois pour toutes. D'une paix qui fera de nous une nation redoutable. Parce que moi en ce moment, ô Saint-Esprit, en ce moment, nous sommes fiers d'être Congolais. Le type de paix que nous recevrons, que nous allons engendrer, parce que cette paix va sortir de nous. Ce genre de paix que nous allons engendrer, la paix qui bâtit une nation, la paix qui bâtit ses citoyens, et la paix qui nous permet de rester unis, nous allons la bâtir et la vivre. Nous y croyons. Je veux dire à la femme congolaise pour finir, plus jamais la femme congolaise ne doit avoir une vie qui ne coûte pas. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Lève-moi ta main droite, tu vas m'aider à sceller cette dernière phrase. Ta main droite m'aidera au nom de Jésus à sceller cette dernière phrase. À partir de ce que le Saint-Esprit, ce que le Dieu souverain nous a permis de vivre dans cette nation, nous, femmes congolaises, nous n'allons pas simplement bâtir des maisons. Nous n'allons pas simplement nous focaliser sur ce qui passe, mais nous allons bâtir notre nation. Nous allons bâtir notre terre. La terre est sacrée et elle ne se donne pas. Que Jésus vous bénisse, que Jésus bénisse sa parole. De là où tu es, s'il te plaît, si tu le peux, tiens-toi debout. Tu vas prier pour que l'esprit de l'unité se déverse dans cette nation. Nous allons appeler cette onction, car c'est une onction, c'est une puissance, c'est un pouvoir. Que l'esprit de l'unité se déverse. Que de plus en plus, l'amour pour notre nation monte dans les cœurs des fils et des filles de cette nation. Élève ta voix, parle à Dieu. Marazi Abashaya. Saint-Esprit, Dieu véritable, je te rends grâce parce que je crois que toi tu accomplis au-delà de ce que l'on demande, au-delà de ce que l'on pense. Je te rends surtout grâce pour ces instants que tu nous as accordés. Tu nous permets de dire dans ta présence, nous voulons ta grâce, nous voulons l'unité, nous voulons que tu déverses sur cette nation un esprit de vie, un esprit d'unité. Nous t'appelons, nous t'invoquons et nous disons, Saint-Esprit, viens intervenir. Tu es le seul capable de distiller certaines choses. Tu es le seul capable de répandre une vie qui demeure en nous et qui fait de nous des hommes et des femmes véritables, différents. Je crois en ton esprit qui se déverse au nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais demander, s'il vous plaît, dans cette salle, à toute celle qui est femme, de mettre sa main droite sur son ventre. La mère, c'est la matrice, et la matrice, c'est la suite. Tu vas bénir les forces armées de cette République. Tu vas déclarer que ces hommes soient couverts,
qu'une onction les accompagne. Tu es mère, donneuse de vie, mais aussi l'espérance d'un avenir. Parle et va même au-delà, prophétise sur nos forces armées. Shamara Yabashea, esprit de vérité et de gloire, esprit de puissance. Seigneur, je bénis les FARDC. Je crois que ton onction est vivante. Je crois que ton onction est vivante, réelle, présente. Je crois que ton onction opère. Toi, tu es le Dieu qui les couvre, tu les sécurises. Toi, le Dieu qui a permis que ces hommes soient, Seigneur, sur le champ de bataille. Au Marazika, tu es le Dieu qui a permis qu'ils soient là et que nous soyons ici, élevant nos voix. Seigneur, élevant notre foi, parlant, Seigneur, dans ta présence, pour que la grâce les sécurise. Va au-delà de ce qui est visible. Toi, le Dieu invisible, agis au-delà du visible. Opère dans la dimension spirituelle. Opère dans la dimension, Seigneur, de ce que personne ne peut maîtriser. Tu es le Dieu des armées. Seigneur, accompagne nos FARDC par une onction, une puissance et même des présences surnaturelles. Manifeste-toi. Agis par ta force. Agis par ta puissance. Par ton autorité. J'invoque le Dieu vivant. J'invoque le Dieu des armées. J'invoque le Dieu qui fait. J'invoque le Dieu qui agit au-delà des armes physiques, des armes visibles, au-delà de la diplomatie. Le Dieu qui accomplit des choses qui dépassent l'entendement des hommes. J'invoque ce Dieu. J'appelle ce Dieu. J'invite ce Dieu sur les FARDC. Au nom de Jésus de Nazareth. La grâce. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te rendons grâce et nous croyons que comme tout a été créé par toi, toi qui es la parole et qui es vie, nous croyons fermement que la paix et la victoire véritable, pérenne, est notre partage. Nous croyons que c'est une opportunité que toi tu as occasionnée pour que ceci s'arrête une fois pour toutes. Nous croyons que ton onction plane sur la nation et que tu nous donnes ta paix. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.